Bonjour à tous, chers auditeurs de Wesh Radio. Aujourd'hui nous sommes le 12 juillet 2024, et c'est une date qui résonne particulièrement dans le cœur des Français. En effet, il y a exactement 26 ans, le 12 juillet 1998, la France remportait la Coupe du monde de football pour la première fois de son histoire. Un moment historique, magique, et surtout, une incroyable leçon d'esprit d'équipe. Cette victoire mémorable au Stade de France contre le Brésil reste un symbole fort de ce que l'on peut accomplir ensemble. Les joueurs, menés par leur capitaine Didier Deschamps et l'incomparable Zinedine Zidane, ont montré au monde entier la puissance de la solidarité, de l'unité et du travail acharné. Chaque passe, chaque dribble, chaque tir au but était le résultat d'une coordination impeccable et d'une confiance mutuelle. L'esprit d'équipe, ce n'est pas seulement une question de sport. C'est un principe qui s'applique dans tous les aspects de la vie. Que ce soit au travail, à l'école, dans nos communautés, ou même dans nos familles, le succès vient souvent de notre capacité à travailler ensemble, à nous soutenir les uns les autres et à viser un objectif commun. Cette victoire de 1998 nous rappelle que, lorsque nous unissons nos forces et nos talents, rien n'est impossible. Revenons un instant sur cette finale historique. Qui peut oublier ces deux coups de tête magistraux de Zinedine Zidane, qui ont fait trembler les filets brésiliens et chavirer de bonheur des millions de Français ? C'était une démonstration éclatante de son génie footballistique, mais aussi de la stratégie et de la préparation minutieuse de toute l'équipe. Chaque joueur, du gardien Fabien Barthez aux attaquants Thierry Henry et David Trezeguet, a joué un rôle crucial. Leur détermination collective a été la clé de leur succès. Mais au-delà de la performance sportive, ce que nous retenons aussi de cette journée, c'est l'extraordinaire communion nationale. Des millions de personnes se sont rassemblées dans les rues, les places, les maisons et les bars pour célébrer cette victoire. La France entière était unie dans une explosion de joie, de fierté et de fraternité. Cette solidarité et cet enthousiasme partagé ont laissé une empreinte indélébile dans notre mémoire collective. Aujourd'hui, en 2024, alors que nous faisons face à des défis divers et variés, nous pouvons nous inspirer de cet esprit d'équipe qui a conduit nos Bleus à la gloire. Dans nos vies professionnelles, prenons exemple sur cette collaboration harmonieuse. Cultivons la confiance, la communication et le respect mutuel. Soyons prêts à soutenir nos collègues, à partager nos compétences et à travailler ensemble pour atteindre nos objectifs communs. Dans nos vies personnelles, rappelons-nous l'importance de la famille et des amis. Comme une équipe de football, chaque membre a un rôle précieux à jouer. Prenons soin les uns des autres, partageons les moments de joie et de peine, et avançons main dans la main vers nos rêves et nos aspirations. Et dans notre société, rappelons-nous que l'unité fait la force. Face aux défis sociaux, économiques et environnementaux, nous devons agir collectivement. La coopération et la solidarité sont les piliers sur lesquels nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour tous. Soyons solidaires, encourageons les initiatives collectives, et travaillons ensemble pour un monde plus juste et plus harmonieux. Alors, chers auditeurs, en cette journée mémorable, prenons un moment pour célébrer l'esprit d'équipe. Rendons hommage à cette victoire de 1998, non seulement pour ce qu'elle représente dans l'histoire du sport, mais aussi pour les leçons de vie qu'elle nous enseigne. Que cet esprit d'équipe nous inspire chaque jour à donner le meilleur de nous-mêmes et à nous soutenir mutuellement dans nos entreprises. Merci de nous avoir écoutés sur Wesh Radio. À lundi pour un autre message positif.